Les fortes pluies font une dizaine de victimes en Italie. Les Balkans sont aussi touchés par les inondations. Le Conseil de l'Europe va créer un registre des dégâts causés en Ukraine. Un fonds d'indemnisation pourrait aussi voir le jour. La Russie bombarde Mykolaïv et ses soldats reculent à Bakhmout alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la contre-offensive n'a pas encore commencé. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur l'Europe centrale ont fait des ravages. Dans le nord de l'Italie, 14 rivières sont sorties de leur lit, inondant des localités entières et perturbant les transports routiers et ferroviaires. 9 personnes sont mortes et d'autres sont portées disparues sur la péninsule. Selon les médias italiens, la région d'Émilie-Romagne a reçu l'équivalent de 6 mois de précipitations en 36 heures. Certaines zones ont reçu jusqu'à 500 mm de pluie. Les services d'urgence ont été extrêmement sollicités pour venir au secours des personnes piégées par la montée des eaux, comme cet homme qui s'est réfugié sur un toit. Certains tentent de nettoyer leur maison inondée par l'eau et par la boue. Gli elicotteri hanno girato tutta la notte qui, andare a soccorrere quella casa là, li hanno portati via con l'elicottero. C'erano degli anziani, dei bambini. Abito qui dal 79, ne ho viste passare di piene, ma io così non l'ho mai vista. Qui noi non abbiamo mai avuto l'acqua. Les compétitions sportives ne sont pas épargnées. Le Grand Prix de Formule 1 sur le circuit d'Imola de ce week-end a été annulé. Et l'Italie n'est pas la seule. La Serbie, la Croatie et la Slovénie ont également été frappées par des pluies torrentielles. Les dégâts causés aux habitations, aux terres agricoles et aux véhicules étant très lourds, les populations se tournent vers les autorités pour recevoir de l'aide, pour nettoyer, reconstruire, avec l'espoir de reprendre d'ici quelques semaines une vie normale. Les dirigeants des 46 États membres du Conseil de l'Europe ont décidé d'établir un registre des dommages causés par l'agression de la Russie en Ukraine. Il s'agit d'un premier pas vers un mécanisme international d'indemnisation. Cette décision est intervenue lors du sommet qui s'est tenu mardi et mercredi dans la capitale islandaise Reykjavik. Un consensus s'est dégagé pour que le régime de Moscou indemnise les victimes en Ukraine et contribue à la reconstruction du pays une fois le conflit terminé. Dieser Gipfel von Reykjavik zeigt eindeutig, dass Putin mit seinem Kalkül gescheitert ist. Er wollte Europa spalten und hat das Gegenteil erreicht. Wir stehen in Europa enger zusammen als je zuvor. Das ist unsere gemeinsame Botschaft aus Reykjavik. La nouvelle organisation sera basée à La Haye aux Pays-Bas et pourrait comprendre une commission des réclamations et un fonds d'indemnisation. La question de savoir comment les dommages causés à l'Ukraine seront payés et comment les responsables pourront être traduits en justice a été évoquée. Le Premier ministre ukrainien a fait ses suggestions. Today's decision to establish this register is without doubt historic. After that, we should prepare the necessary legal framework for the confiscation of Russian assets and establish a compensation fund. So, comprehensive approach includes creation of international tribunal. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Maria Pecinovic-Buric, a déclaré que l'instance avait l'intention de soutenir l'effort international visant à créer un organe judiciaire chargé de poursuivre le crime d'agression. Les États-Unis, le Japon et le Canada se sont également joints aux efforts et ont participé au Conseil de l'Europe en tant qu'État observateur. Moscou diffuse ces images d'obusier Giatsin B en action au moment où ses soldats reculent dans la région de Bakhmout. Les Russes assurent que l'artillerie vise des véhicules blindés ukrainiens sans préciser s'il s'agit de combats autour de Bakhmout. Les Ukrainiens disent y avoir repris le contrôle de 20 km², mais selon le président Volodymyr Zelensky, il ne s'agit pas encore de la contre-offensive. La Russie continue de son côté de bombarder le pays. Mardi soir, des missiles russes ont frappé plusieurs immeubles de la ville portuaire de Mykolaïv. La veille, l'armée ukrainienne dit avoir abattu 18 missiles dans le ciel de Kiev. La Russie aurait notamment tiré 6 missiles hypersoniques Kinjal.
1 an et 3 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les victimes russes et ukrainiennes se comptent par dizaines de milliers. Russian forces are continuing to concentrate their offensive capabilities in the Bakhmut area despite an assessed wider effort to reprioritize operations to prepare for potential Ukrainian counteroffensives. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar claimed that Ukrainian forces have liberated substantial areas to the north and south of the embattled eastern city. At the same time, she acknowledged that Russia is also making advances in Bakhmut, bringing in paratroopers and, quote, destroying the city with artillery. Russian forces have recently transferred elements of the 6th Guard Motorized Rifle Division to an unspecified area north of Bakhmut, likely from positions along the Svatove-Kupiansk line. The movement of Russian forces from other sectors of the front line to the Bakhmut area is likely a response to persisting Russian concerns about the stability of front lines in the area amid Wagner Group's continued degradation in the offensive to capture Bakhmut, says the Institute for the Study of War. These concerns were likely more pronounced in recent days that saw limited Ukrainian gains around Bakhmut and may have prompted further Russian concentration on the tactical offensive effort in the area. The reinforcements are also likely meant to enhance Wagner's ability to capture the remainder of Bakhmut rapidly and present a Russian tactical victory before possible setbacks during a Ukrainian counteroffensive operation. Now, the Institute for the Study of War assesses that the Russian military command likely decided to reprioritize operations and sustainment efforts in recent weeks to prepare for potential Ukrainian counteroffensive operations, although the continued concentration on Bakhmut may suggest that the immediate tactical concerns could be undermining the larger effort. Fin d'une époque sur la base militaire de Bacău, dans les Carpates roumaines. Bucarest se sépare de ses avions de chasse MiG-21 Lancer, remplacés par des F-16 américains plus modernes, dans un contexte de renforcement du flanc est de l'OTAN. De mâine va poposi probabil într-un hangar. Apoi îl vom înfige în țepușe, prin sensuri giratorii și în fața unor primării. Pentru noi va rămâne unic. Pentru noi este cel care a construit pilotul de vânătoare român. Așa cum spunea cineva de mult, cel mai frumos avion la verticală. Vă rog să-mi permiteți, în calitate de ultim comandant al escadrilei Lancer de pe Borcea, să raportez misiune îndeplinită. Am onoare. Plusieurs pilotes qui ont fait leur carrière sur ces engins sont venus faire leurs adieux. Tuturor opiniilor că este un coșciuc zburător, că cum numeau alții, tigăi. Noi n-am făcut treaba și eu consider că este avionul care ne-a băgat în NATO. Simona Maierean a été la première femme à piloter un MiG-21. Faptul că această aeronavă a fost în exploatare peste 60 de ani în meritul celor care au iubit acest avion. Entré en service en 1960, cet avion mythique et redoutable de fabrication soviétique était omniprésent sur les bases aériennes du pacte de Varsovie. L'armée roumaine en comptait près de 400. Mais la multiplication des accidents à bord et la guerre en Ukraine a poussé Bucarest à se séparer de ses engins. Pékin présente le sommet Chine-Asie centrale comme un jalon sur la voie de la construction d'une communauté de destin. Le thème officiel de la rencontre est la nouvelle route de la soie et le transit des marchandises. Pour les analystes occidentaux, il s'agit surtout de la perte d'influence régionale de la Russie au profit de la Chine. It's the first time that Russia, which for decades, if not a couple of centuries, has been the hegemon in Central Asia, is excluded. And this follows on in the wake of Russia losing friendships across the region and China pouncing on the opportunity to become the new hegemon. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu pour conséquence de geler les projets de transit de marchandises chinoises par le territoire russe. Le sommet de Xi'an doit discuter d'une route du milieu pour contourner la Russie. Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Asie ont quasiment doublé en 2022, mais pour l'Union européenne, ces mouvements sont avant tout le résultat des contournements des sanctions et non le signe de nouveaux liens économiques. And this, to my mind, is the end of Russia's pivot to Asia that was launched by
Vladimir Putin at the APEC meeting in Vladivostok in 2012, when he said that the purpose of this is for the Russian economy to catch Chinese winds in the sails of the Russian economy. Now I would say that the Russian economy is dismasted and drifting as a wreck in the sea. And the Chinese don't give favors. Quant au dossier défense, en attaquant l'Ukraine, la Russie a également perdu son rôle de garant de la sécurité en Asie centrale, un rôle que la Chine n'est pas aujourd'hui prête à assumer. Manchester City a écrit l'une de ses plus belles pages européennes en surclassant le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium. Acculés sur leur but en première période, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont rien pu faire face aux attaques incessantes des Citizens et se sont finalement inclinés sur le score de 4-0 au terme d'une rencontre marquée par un doublé de l'ancien monégasque Bernardo Silva. Hemos perdido un partido donde un rival ha jugado mejor que nosotros. La actitud, como puede pensar que la actitud no ha sido buena en una semifinal de Champions. La motivación, la ilusión era tope, han jugado mejor que nosotros, tenemos que aceptarlo también. Esta derrota es solo un paso para intentar de ser mejor el año próximo. La finale le 10 juin, Istanbul contre l'Inter sera un nouveau rendez-vous à ne pas rater pour Manchester City et son entraîneur Pep Guardiola qui aura à cœur d'offrir à son club sa première Ligue des Champions.